Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour tous vos messages. Si c'est la toute première fois que tu es là, j'espère que c'est ce message qui va te faire t'abonner. J'espère que tu vas aimer mon interaction avec toi. Puis je vous dis bienvenue et merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Story time. Donc, je vous explique comment j'ai découvert que mon premier copain me trompait. Mon premier copain, vrai copain, on parle de vraiment le vrai copain. Tu sais, on a déjà eu des amourettes plus jeunes, des amourettes de je t'appelle au téléphone, mais je parle vraiment le premier copain. Je vous explique. Donc, pour commencer, cet amour-là dans le temps, juste pour vous démontrer, donc on s'est rencontrés par rapport à une amie. Donc, j'ai une amie qui venait à la maison, donc elle devait aller le rencontrer parce que ça devait être son rencard à elle. Puis, cette amie-là venait avec un autre ami qui devrait être mon rencard à moi. Puis on a été boire un café. En rentrant, donc les deux ont flashé sur moi. Les deux ont voulu être avec moi. Puis, en fin de compte, apprendre à me connaître. Et là, j'ai demandé à mon ami, j'ai dit, en fin de compte, c'est-tu lui qui t'intéresse, c'est-tu ton copain? Puis elle m'a dit, non, c'est pas mon copain. Vraiment, on essaie juste d'apprendre à se connaître. Puis non. Puis je suis comme, ok. Puis je pense qu'il a fouillé le téléphone à mon ami. Il a pris mon numéro, puis j'ai reçu un texto par la suite de sa part, je pense le lendemain, il m'a encore parlé, puis ça s'est terminé vraiment sur des bonnes notes, mais moi je pensais vraiment, moi j'étais plus intéressée à lui aussi, mais le fait que je savais qu'il venait peut-être pour ma copine, donc moi j'étais comme pas plus que ça. Donc on a commencé à échanger. Là, je lui ai demandé, je lui ai dit clairement, est-ce que mon ami, vous êtes ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué, il a dit, elle s'est beaucoup intéressée à moi, donc moi aussi j'aurais voulu bien lui parler, mais lorsque je t'ai vu, j'ai bien aimé ton approche, j'aime ta beauté, vous savez, il a commencé à parler, donc ça a fait après un bout, on s'est mis ensemble. Il m'a dit qu'il n'était pas du tout intéressé à elle. Il avait même bloqué son numéro. Il a dit, je ne veux plus rien savoir d'elle. C'est toi que je veux. C'est avec toi que je veux être. Donc vraiment, il m'a convaincu. Il venait me ramener des fleurs et tout. Partout où est-ce que j'allais, il me ramenait. J'étais comme, ok. J'étais quand même très surprise. Puis, je vais vous apprendre comment j'ai su. Ouh! Un, il m'a trompé. Ou, je sais pas. Deux, regardez. Donc là, comment ça commence? Il me ramenait toujours à l'école. Ok, donc il venait me chercher, il faisait mes cours de conduite avec moi. Donc moi, je prenais des cours avec un prof. Puis lui, par la suite, il venait d'acheter une nouvelle voiture de l'année. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il me prenait, puis en allant me chercher chez mes parents, j'avais présenté à mes parents aussi, que mes parents l'aimaient beaucoup, toute ma famille l'aimait. Donc il venait me chercher, puis il allait du côté passager, donc moi, je conduisais. Alors j'avais mon permis apprenti. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un permis apprenti? C'est un permis qui était autorisé, c'est un permis de conduire qui était autorisé à conduire avec quelqu'un qui possède un permis de plus de 2 ans. Et là, vraiment les parcours, j'aimais bien. Des fois, j'étais stressée. Puis il me disait, non, tu vas l'avoir, t'es bonne, tu conduis bien. Il me faisait des remarques, mais on entend quand c'est notre copain, quand il te fait des remarques. Des fois, quand on est un peu plus jeune, les remarques ne sont pas toujours comme on aurait voulu. Tu sais, il te donne des petits pics. C'est comme ça que tu vas conduire quand tu seras dans la rue. Puis nanana. C'est comme, je vais t'apprendre à conduire. Tu sais, j'ai suivi quelques cours, mais that's it. Puis, j'étais quand même assez bonne, de ce que je me rappelle. Ça fait quand même très longtemps que je conduis présentement. Donc, j'étais quand même assez bonne. Puis, les gens me le disaient. Puis, mon prof aussi de conduite me disait que j'étais bonne, que j'apprenais bien, que j'apprenais vite. Alors, c'était vraiment bien. Je n'ai vraiment rien à dire. Puis, par la suite, il est venu me chercher. On a été manger au resto. On a été chez lui. Puis, il devait me ramener chez moi. Puis sur le chemin, sur le chemin, guys, vous n'allez pas découvrir. Donc, c'est quelqu'un avec qui que je parlais beaucoup. Comme je dis, il venait me chercher, il venait manger, il allait manger chez mes parents. Des fois, je dormais, puis j'entends la voix de quelqu'un à l'étage. Puis, hop, c'est lui. Moi, je suis en train de dormir dans ma chambre. Juste pour vous mettre en contexte à quel point que ce gars-là était vraiment très proche de moi, puis très proche de ma famille. Ils l'aimaient tous parce qu'il faisait vraiment une très bonne figure. Je pense qu'il avait 5 ans ou 6 ans de plus que moi. Donc, il avait vraiment l'air d'être très mature.
À vrai dire, il était vraiment très charmant. Il était vraiment très très charmant, très bien. Mais je veux dire, la première des choses qui s'est passée entre nous, qui fait en sorte que j'aurais dû courir, il y a toujours des signes, hein, comme je vous dis. Le premier signe est que moi, je venais juste d'avoir 2 cartes de crédit. Il y en a une que je n'ai je pense la veille, je l'ai activée, je l'ai eu, puis je l'avais jamais activée. La veille, je l'ai activée, je lui ai dit, donc moi, je sais pas, je lui ai dit, comme je vous dis, j'habite toujours chez mes parents, donc vous comprenez quel âge que j'ai. Donc, je lui ai dit, oh, bébé, j'ai eu une nouvelle carte de crédit. Ben, j'ai eu une carte de crédit, c'est ma toute première que ma banque m'avait offerte. Puis, il m'a dit, ah oui, fait que je l'ai activé. Le lendemain, je l'ai utilisé, peut-être pour une vingtaine de dollars. Je pense que j'avais été chez Jean Coutu. Je n'avais pas encore mon permis que je pouvais conduire toute seule, donc c'était provisoire. Alors, je ne conduisais pas, je ne prenais pas l'auto, donc je suis très droite depuis très très jeune. Ce que je fais, ce sont les choses légales, donc j'allais pas commencer à faire oh, je prends l'auto, puis j'y vais. Non, de toute façon, mes parents n'allaient pas accepter que je prenne leur auto, puis que je parte comme ça. Donc, c'est ça. Puis, il a pris, il a pris ma carte, il m'a dit, ah, j'ai quelque chose à aller payer au Canadien Tire. Je pense qu'il était pas cher. Il m'a dit à peu près 100 dollars. Pourrais-tu me passer la carte? Puis quelque chose à aller payer. Je suis comme, bon, ok, mais c'est mon copain, ça fait quand même quelques mois. Tu sais, il me donne des cours de conduite dans le sens que il reste là à côté de moi, il me ramène à l'école, je paye pas. Il est vraiment très gentleman. Fait que je comprends pas pourquoi 100 dollars devrait me déranger. Alors oui, je lui passe la carte, il y va, puis il revient peut-être 2 heures après, puis il me dit que la carte n'a pas fonctionné. Comme je vous ai dit, c'est la veille que j'ai utilisé la carte pour peut-être 20 dollars. Donc je sais que la carte a fonctionné. Mais comme je vous dis, je suis vraiment très nouvelle dans les cartes de crédit, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Personne ne nous dit comment ça fonctionne. On s'entend que nos parents, d'avance, pas comme nous, là, ils nous expliquent pas comment les choses fonctionnent, ils nous disent pas comment les crédits fonctionnent. On n'a aucune idée. On n'est que lâché dans la bouche du loup, dans la gueule du loup, comme on pourrait dire. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. On ne sait absolument rien. Donc là, je lui dis OK. Là, il me dit ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai dit oh, mais regarde, peut-être que c'est la carte qui a un problème. Je vais appeler demain. J'ai une autre carte que je viens d'avoir, que je n'ai même pas encore enlevée dans l'enveloppe. J'ai dit j'avais fait une autre demande, puis on me l'a donné. On m'a donné les deux. Est-ce que tu veux réessayer celle-là? Je suis vraiment désolée. Vous entendez un bip. C'est une personne qui m'a fait remarquer qu'on entendait un bip. Moi, je n'entendais plus. Puis, c'est les bips de mon système incendie. Donc, je pense que les batteries sont terminées. Désolée, j'avais jamais réalisé que vous l'entendiez. C'est la deuxième personne qui me dit qu'on l'entend. Donc, je vous promets qu'après cette vidéo, donc vous ne devriez plus l'entendre puisque je vais changer les batteries. C'est un peu négligent de ma part, mais oui. Donc, ça fonctionne. Je vous dis, le système est très, 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 très sensible. Petite parenthèse. Je fais quelque chose dans le four, puis je fais juste l'ouvrir. Tu sais, l'affaire est sur... le bouton est sur, on va dire, 350 degrés Celsius, puis Fahrenheit, hein? Puis vous ne faites que, c'est ça, 350 Fahrenheit, puis vous ne faites qu'ouvrir, pour exemple, regardez comment, je sais pas, moi, le poulet va les frites, va les concombres, va les courgettes, puis ça va partir. Puis il n'y a pas de chaleur vraiment extrême, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de chaleur vraiment extrême, donc ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Puis tout part. Mais j'ai réalisé que oui, il y avait un bruit. Donc je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne devriez pas, donc demain, vous ne devriez plus l'entendre. Donc désolée guys, encore, prenez patience avec moi. Comme je prends patience avec vous, je ne vous juge pas, donc prenez patience avec moi. Donc on continue. Je vous disais, donc là, je lui donne la deuxième carte de crédit, puis je dis, mais vas-y, moi j'appellerai demain. J'étais un peu lazy, là, je suis comme, ok, je vais appeler demain. Puis il était genre peut-être dans les 3 heures, je suis comme, bon, j'appellerai demain tôt le matin pour pas attendre trop longtemps. C'est pas comme maintenant, là, pour ceux qui m'écoutent ou celles qui m'écoutent qui ne savent pas comment ça fonctionne. Dans le temps, on n'avait pas l'application qu'on allait regarder, il fallait appeler. Ou si tu faisais affaire avec ta banque, soit qu'il fallait que tu attendes le relevé pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis c'est même ça, je ne savais même pas dans le temps. Puis c'était ça. Donc, il fallait vraiment attendre. Et là, je lui ai donné la carte, puis elle a dit, mais celle-là aussi n'a pas marché. Puis ils ont dit que ça n'a pas marché lorsqu'il est revenu. Donc, j'ai pas porté plus attention. J'ai dit, ok, mais si ça ne marche pas, de toute façon, je n'en avais pas besoin. J'avais mon travail que je faisais à temps partiel. J'allais à l'école. Donc, j'avais de l'argent qui rentrait à la carte de crédit. J'avais vraiment pris, c'était pour bâtir mon crédit, parce qu'on s'entend, lorsqu'on est tout jeune, on n'a pas de crédit, donc il faut le bâtir. Alors, j'ai eu 2 cartes. J'ai pris les 2 cartes. Et... entre-temps, comme je vous ai dit, j'allais à l'école, il me ramenait. On a été au restaurant cette belle journée-là, la journée que je vais apprendre 2 choses. 2 choses, un seul temps.
J'avais jamais eu aucun problème avec lui. J'avais jamais fait de crise de jalousie. Il était correct avec moi. Son téléphone était toujours dans mes mains. Ça allait là. Je pourrais pas vous dire que c'était quelqu'un qui donnait des signes 0, 0, 0. Donc, il donnait vraiment aucun signe. Puis, comme je vous dis, même mes parents l'appréciaient. Donc, si tes tantes, tes oncles, tout le monde l'appréciait. Tout le monde, ma soeur... tout le monde l'appréciait. Il allait même chez mon père. Tu sais, des fois, mon père n'est pas là. Exemple, il est en voyage. Puis, j'appelais ma belle-mère. Puis, je dis comme, je suis dans le coin, j'ai fini l'école. Est-ce que tu veux qu'on passe? Je disais, ben oui, je suis là aujourd'hui. Passez. Donc, juste pour vous montrer à quel point que cette personne-là était quand même assez sérieuse, qu'on l'appréciait vraiment beaucoup. Non seulement moi, j'avais aucune arrière-pensée. Puis, habituellement, lorsqu'on présente quelqu'un, mais aujourd'hui, on sait que non. Mais habituellement, lorsqu'on présente quelqu'un, c'est qu'on sait au moins que cette personne-là va faire un strict minimum. C'est ce qu'il en était dans le temps. Aujourd'hui, pas du tout. Tu pourrais représenter quelqu'un matin, midi, soir. Puis je vous garantis que si le gars ou la femme a envie de faire quelque chose, il va le faire. Puis la personne va passer par-dessus que tu l'as déjà présenté à ta famille. Écoutez, même la bague ne veut rien dire. Donc imaginez-vous pas, juste parce que la personne va chez votre parent, ça va faire quelque chose. Peut-être que vous avez 3-4 frères, 3 grands frères. Il sait que les frères pourraient le battre un peu. Peut-être là, il va peut-être faire un peu attention. Mais même là, je me dis que les gars sont tellement ouf. Bon, les filles aussi, mais les gars. Puis, c'est ça. Pour conclure, là, on arrive, on sort du restaurant, on a été chez lui. Là, on revient, il me ramène chez moi. Donc, il conduisait. Je voulais pas trop conduire, donc il conduisait. Puis, son téléphone sonne. Private number, numéro privé. Vous savez que dans le temps, maintenant ça a changé, mais dans le temps, l'hôpital appelait toujours son numéro privé, la police appelle son numéro privé. À part c'était les deux seules personnes qui appelaient son numéro privé, sinon les gens appelaient toujours avec leur numéro de téléphone, ils affichaient leur numéro de téléphone pour qu'on puisse répondre. Parce que private number, numéro privé, c'est qu'on n'a pas envie de répondre, mais affiche-toi pour qu'on réponde. Mais on sait que l'hôpital, jusqu'à présent, c'est comme ça, des fois ça change. Puis la police, la plupart du temps aussi, c'est privé. Alors là, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il y en est? Puis, ça rappelle encore une deuxième fois. Il était comme, bon, si c'est 2 fois, c'est peut-être l'hôpital. Ils n'ont pas laissé le message, peut-être qu'il y a quelque chose. Laisse-moi répondre. Mais comme je vous dis, il n'y a jamais eu de signe de tromperie, il n'y a jamais eu de signe de quoi que ce soit. Et là, je suis assise, on vient de passer un bon moment, on a été au restaurant, là, on revient à la maison, c'était vraiment le fun. De toute façon, c'est mon homme, je l'aime, il n'y a rien à dire. Je n'ai absolument rien à me reprocher, tout va pour le mieux. Je suis comme, je vais me marier avec. Dans ma tête à moi, dans ma vie, c'était l'homme avec qui j'allais finir ma vie, que j'allais avoir 5 enfants ou 3 enfants, ou non pas d'enfants du tout. Je sais pas, mais en tout cas, c'était l'homme qui me rendait vraiment heureuse. Puis j'étais vraiment très heureuse. Puis là, il répond au téléphone, il dit oui, allô. Là, l'infirmière, je crois que c'était l'infirmière, il dit oui, bonjour, on va appeler la personne Sean. Il dit oui, allô, bonjour, est-ce que je parle avec monsieur Sean? Puis il répond, il dit oui, c'est moi. Puis il dit, puis elle dit, j'aimerais vous dire qu'il faudrait que vous venez à l'hôpital. Votre conjoint vient juste d'accoucher. Là, j'étais comme, là, je tourne ma tête, je le regarde, là, je suis comme, c'est sûr, c'est pas de lui qu'on parle, parce que mon copain à moi, mon homme à moi, conjointe, j'étais chez lui. Comment conjointe? J'étais dans sa chambre, j'étais chez lui, j'y vais chez lui quand ça me tente. Non, dans ma tête, c'était comme, quelque chose qui marche pas. Comment conjointe? Dans ma tête. Mais on s'entend, je suis quand même assez bien éduquée. Mes parents m'ont bien éduquée, bien formée. Fait que pendant qu'on lui parle, moi j'ai envie d'écouter. Je vais pas commencer à faire du bruit. Puis la dame au téléphone, mais l'infirmière, elle va entendre. Puis elle va sûrement accoucher. Elle va dire, oh non, je pense que je me suis trompée de numéro de téléphone. Là, il dit, parfait, à quel hôpital qu'elle est? Là, il répond. Là, je suis comme, il sait? Il comprend. Fait que c'est de lui qu'on parle. Il dit, à quel hôpital qu'elle est? Comme, mais elle vient d'accoucher, ça fait exactement 5 minutes. Puis il m'a demandé de t'appeler. J'avais essayé, mais ça n'a pas fonctionné. J'imagine, soit qu'elle avait mis son téléphone sur Do Not Disturb ou il avait bloqué son numéro de téléphone pour pas qu'elle l'appelle quand on était ensemble parce que c'était pas possible. Puis elle n'appelait pas son numéro privé parce que je ne voyais pas ses appels ni ses messages textes. Elle n'existait pas dans la vie courante. Puis j'étais comme, ok. Puis là, dans la voiture, il a fini de parler. Il dit, ok, parfait, j'arrive. Fait que lui, il est tout excité. Il oublie que j'étais à côté. Il est excité. Je suis père. Moi, je le regarde. Moi, je suis tombée. Je suis déjà assise, mais je suis tombée de 1000 pieds, là, je suis tombée du haut jusqu'en bas. Là, je suis comme, de quoi qu'il parle, lui? Dans ma tête, comme, ça tourne. Je suis comme, c'est sûr qu'il va me dire, that's a prank. Dans le temps, les pranks n'existaient pas, mais j'étais comme, c'est sûr qu'il va me dire que c'est une blague, là, c'est impossible. Et mon homme a un enfant, comment? Mais ça fait quand même
quand même quelques mois qu'on est ensemble. Fait que ça veut dire, avant moi, il y avait quelqu'un d'autre, ok? Ou avant moi, bon, bref. Et là, je suis comme, ok. Sur la route, il me dit, oh chérie, je vais t'expliquer les choses. Je suis comme, explique, vas-y, je t'écoute. Il me dit, oh, c'est toi que j'aime, mais cette personne-là, je l'aime pas. Je suis comme, ok. Donc, tu savais qu'elle était enceinte. Non, je suis comme, ben oui, tu savais, parce que tu n'avais pas de l'air de quelqu'un qui ne savait pas que la personne avec qui tu étais n'était pas enceinte. J'ai dit, d'où est-ce qu'elle sort, d'où qu'elle vient, pourquoi je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi moi, je ne suis pas connaissante de tout ce qui se passe, puis je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être que moi, je suis beaucoup trop stressée, là, je peux en parler, mais tout ce que je sais, c'est que je l'aime pas, mais c'est quand même, là, je vais avoir un enfant avec. Je suis comme, ok, fait que tout ce temps-là, toi, tu m'as jamais dit. Parce que quand je t'ai demandé de ton ex, t'as jamais parlé d'eux, parce qu'on parlait de tes ex, on parlait des gens, tu sais, je t'ai quand même demandé de me parler un peu de avant moi, qu'est-ce qu'il y en était. Là, j'étais comme, ok, mais je comprends pas, mais t'as jamais dit, je comprends pas là. Puis t'es comme, ouais, je te ramène chez toi. Je suis comme, ben, on est déjà en route pour chez moi. Puis il m'a déposé, puis avant de partir, il m'a dit, oh, je t'aime, B. Je vais à l'hôpital, mais après l'hôpital, je passe te voir. Il y a genre 9h ou 10h le soir, tu as passé où? Je pense que c'était 10h. Tu as passé où? Genre chez mes parents, mais t'es fou, quoi? T'as perdu les pédales. J'étais comme, non, je veux plus être en communication avec toi. Toi et moi, c'est terminé. Donc, soit soit tu l'as trompé avec moi ou tu m'as trompé avec elle, peu importe. Ce que je sais, c'est qu'elle était là avant moi, c'est sûr, parce qu'on n'a pas encore 9 mois ensemble, puis elle vient d'accoucher. À moins qu'elle a accouché à 6 mois et demi, puis 7 mois, mais sinon, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais c'est ça, on n'avait pas encore 7 mois. Mais j'étais comme, fait que c'est sûr, c'est quelqu'un avec qui tu étais. Puis tu aurais dû me dire que la femme est enceinte. Juste le fait que tu me l'as caché. Donc là, j'étais vraiment pas contente. Puis moi, j'avais toujours comme devise, tu me trompes, je te quitte. J'avais ça comme devise parce que je me dis, il y a tellement de maladies dehors, il y a tellement de choses qu'on pourrait attraper, il y a tellement de... J'étais comme, non, si tu me trompes, je te quitte parce que je suis bonne avec toi, je suis gentille avec toi. Tu sais, je me donne. Quand je suis en couple, je me donne à 100%. La journée que je commence à me donner à moins 100%, c'est parce que tu en as fait. Là. Puis quand tu en as fait, ben tu en as fait, puis tu vas juste le voir. Puis tu sais, quand tu as dépassé les bornes, moi j'abandonne. Puis quand j'abandonne, c'est ça. Puis j'ai dit, ben non. J'ai dit, la tromperie dans notre relation, ça, j'en voulais pas. Fait que ça j'avais peur qu'il m'ait trompé encore et encore. Puisque j'étais comme, ok, si c'est sa baby maman, maintenant, elle est rendue. Ça veut dire que je vais devoir non dealer avec leurs conflits, je vais devoir dealer avec nos conflits. Et là, ben non, ça marche pas pour moi. Fait que c'est de cette manière-là que j'ai découvert, ben, de un, qui me trompait ou qu'il trompait moi avec elle, ou vice-versa. Mais c'est sûr que, bref. Mais après le temps, il m'a envoyé des messages, il m'a écrit, j'avais bloqué partout, il m'a écrit sur Facebook, sur Messenger, je pense, dans ce temps-là. Il m'a écrit sur Messenger, il m'a envoyé ça le message, puis je lui ai répondu, puis ça a vraiment été la dernière fois que je lui ai parlé. Dans ce temps-là, donc je l'ai dit plus jamais, il est revenu chez moi, il a sonné, puis là je l'ai dit à mes parents. J'étais comme, non, tu vas pas revenir, surtout que mes parents t'aiment beaucoup. Je suis comme, non, tu vas pas revenir. Là, t'es rendu, quand je t'ai présenté, quand t'as demandé si t'avais un enfant, t'en avais pas. Bien entendu, t'en avais pas. Mais aujourd'hui, là, t'en as un. Là, il va falloir que j'explique à mes parents comment se fait-il que maintenant t'es rendu père. Non, puis de cette manière-là, l'apprendre, non. Peut-être que s'il m'en aurait parlé en me rencontrant, j'aurais dit, ok, parfait. Mais là, j'avais peur, puisqu'il me l'avait caché, j'avais peur qu'il continuait toujours avec, parce que, non, l'infirmière n'a pas appelé, puis elle n'a pas dit, ben, tiens, la madame a accouché, Nardine Soline, je ne sais pas trop quoi, là, a accouché, donc vous êtes maintenant père, félicitations. Il a dit votre conjointe. Ça veut dire que la femme a mis que tu étais son conjoint, donc vous êtes toujours en relation. Même ayant un très jeune âge, je savais que ça faisait pas de sens, puis c'était pas correct. Je l'ai bloqué. Aujourd'hui, cette personne-là fait toujours partie de ma vie. Ouais. Non, on se voit pas. Non, on s'appelle pas. Mais il est encore dans mes contacts. On s'est éloigné pendant longtemps. Puis par la suite, ben, j'ai vu qu'il faisait beaucoup de progrès. J'ai vu qu'il y avait une famille. J'ai vu qu'il y avait d'autres enfants. Il y a eu des jumeaux. Tu sais, j'en ai eu conscience. Puis il y a eu d'autres enfants. Puis j'ai eu conscience qu'il y avait grandi, mûri, je ne sais pas s'il la trompe, cette femme-là, mais je l'ai encore dans mon téléphone, j'ai encore dans mes contacts. C'est quelqu'un de très, très connu ici à Montréal. Donc, à Montréal, à Laval, c'est vraiment quelqu'un de très connu. Donc, j'ai encore gardé dans mes contacts. Oui, voir mes stories. Oui, il est abonné à moi. Oui, moi aussi, je suis abonnée à lui. Ben, abonné. Je le suis. Oui, on est encore amis, mais c'est tout. On va pas passer du temps ensemble, je vais pas aller le voir. Mais comme il m'a toujours dit, il a dit, tu m'as jamais rien fait, tu as toujours été bonne avec moi, j'ai été con. Ça, il m'a dit, j'ai été con, j'ai foiré, j'étais pas gentille, j'aurais voulu revenir, c'est sûr. Après quelques années, il a essayé, il a réessayé.
puis, malheureusement, non. Là, j'ai dit non. Un ex reste un ex. Comme on dit, un ex, c'est expiré, donc on ne revient pas avec un ex. Bien entendu, il y a toujours une exception à la règle, mais non, un ex reste un ex. Moi, j'ai toujours mis ça dans la tête. Lorsqu'on n'est plus ensemble, malheureusement, c'est fini. Donc, si on s'est battu, bon, je ne me suis pas battue longtemps, je vais vous mentir. J'ai appris ça, quoi, il était 10h, 10h30, je suis arrivée chez moi, ou 10h45. Le temps que je descends, je n'étais plus en relation avec. Là, c'était fini dans ma tête, c'était... It's done. Tu comprends? Donc, c'est vraiment ça. Alors, c'est vraiment un story time. Ce que j'aimerais vous dire, donc, c'est toute cette semaine. Petite surprise, vous aurez que des story time. Donc, story time que les abonnés m'ont envoyé, les story time de mes amis, les story time des gens que je connaisse, mes story time à moi. Moi, je suis vraiment un livre ouvert. Je n'ai absolument rien à cacher. Donc, si vous êtes là avec moi, je vous dis que vous faites partie de ma famille. Je suis peut-être un peu plus à l'aise à vous en parler. Et puis, vous, j'espère que vous prenez vos popcorn et que vous les écoutez. Donc, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Donc, partage, s'il te plaît. Laisse un commentaire. Donc, de cette manière-là, la famille va s'agrandir. Je vous dis, je vous aime, guys. Puis, à demain, 18h30. Bye!